Et salut tout le monde, c'est Zawak et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir au titre, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une ferme à raid simple et efficace pour vous survivre Minecraft Java 1.21. Cette ferme est aussi disponible sur les versions Java antérieures mais pas disponible sur Minecraft Bedrock. Donc si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker. Et moi je vous propose de partir tout de suite sur la ferme. A tout de suite. Ok les gens, du coup, pour créer cette fameuse ferme à faire, il vous faudra du coup un village à proximité. Donc moi pas besoin, je suis en créatif. Un peu comme la vidéo de la ferme à raid. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Donc il vous faudra un village pas loin pour ramener 3 villageois. Et il vous faudra un terrain assez plat et pas de grotte à côté pour éviter que les golems spawnent dans la grotte. Après regardez, là je pourrais avoir une grotte ici. Si je la fais là, c'est pas très grave, il faut vraiment que ce soit juste à côté. Et donc pour ça il vous faut un terrain vraiment plat. Du coup cette ferme est très simple à réaliser. Elle peut être faite en début de survie, donc voilà les matériaux qu'il vous faudra. Là, j'ai pas mis les quantités, mais il faut jamais plus d'un stack pour chaque. Vraiment, la dalle, il en faut qu'une. Bref, vous n'avez pas besoin de trop de ressources, quoi. Juste l'enclume et le name tag. Et le portion du nether. Que ce soit le biscornula ou le rouge, on s'en fout. Tant que ça vient du nether, c'est bon. Parce qu'en fait, ce sera pour la lave et pour éviter que ça crame. Du coup, commençons tout de suite cette ferme. Donc, pour commencer, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre pelle, vous allez creuser un trou de 5 par 6. Ok, maintenant que votre trou est prêt, vous allez prendre votre pierre taillée, ou stone brick si vous voulez le jouer en anglais, et vous allez tout remplir. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, donc là on a bien 6 par 5. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre sur l'un des côtés où il y a 5, donc par exemple là, vous allez mettre en plein milieu, donc là 2, là il y a 2, donc je suis en plein milieu. Vous allez avancer de 1, donc sur le deuxième bloc en partant du bord. Vous allez le casser, vous allez mettre un muret en pierre. Ok. Ensuite vous allez prendre vos blocs et vous allez entourer ici comme ça. Là vous allez mettre une dalle. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les lits. Et les lits vous allez les mettre ici comme ça. Faites attention que l'oreiller soit bien dans cette direction, à l'opposé du muret. Voilà, donc ensuite les lits, vous n'aurez plus besoin. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre verre. Vous allez monter de 3 ici. Voilà. Ici de 2. Et ici de 3. Et la même chose de l'autre côté. De 2. Là de 3. Ok, non, vous devez avoir ce résultat-là. Donc là, normalement, la trappe doit être... Enfin, la dalle doit être libre. C'est bon. Ensuite, là, vous allez mettre 2. Et vous allez monter de 3. Donc des deux côtés. Et ici, dans les lits, vous allez mettre 1, 2, 3, 2 et 3. Donc là, ça, vous laissez pour l'instant. Ensuite, vous allez remplir le reste par de la stone bricks. Donc là, ici dans les coins, c'est très important pour éviter que les golems spawnent là. Vous mettez vraiment partout. Tac, tac. Voilà. Et vous allez aussi en mettre ici. Et donc là, pareil. Et vous allez laisser là où il y a la dalle. Vous allez laisser la dalle tranquille. Enfin, à l'air libre. Vous allez du coup prendre votre seau d'eau. Et vous allez mettre de l'eau bien sur la dalle. Donc regardez, là l'eau va bien dans là où il y a le muret. Vous allez ensuite reboucher ici. Comme ça, l'eau n'ira pas là, mais viendra que là. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre vos trappes et vous allez les mettre ici. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 villageois. Et voilà. Ils dormiront ici. Et aussi, vous allez prendre un zombie et le renommer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le renommer. Donc je vais le renommer
Allez, Edgar le zombard. Bon, je mets Edgar, c'est pas grave. Edgar le zombard. Après, vous foutez comment vous renommez. C'est juste pour essayer qu'il dispawn. On va s'appelle Edgar. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis un N, j'ai pas fait exprès. Donc vous allez prendre votre œuf de zombie que vous allez pouvoir mettre ici et dans l'essentiel et dans l'eau. Vous le renommez. Donc là, t'as qu'il prenne feu. Mais bon, ça, il va pas prendre feu très longtemps. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout reboucher. Tac. Ok, maintenant que votre toit est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des murets et vous allez en placer tout autour comme ça. Donc là, par exemple, je fais tac, 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 j'ai fait un côté. Vous allez faire la même chose de tous les côtés. Ok, maintenant que vous avez mis tous vos murets là, vous allez pouvoir faire la zone où va mourir le golem. Donc pareil, vous prenez la zone de 5 par 5, donc là ou là, comme vous voulez, moi je vais prendre là. Et vous allez faire une sorte de croix, donc là vous mettez un au milieu, un là, et vous faites sur les côtés. Ensuite vous allez prendre vos portillons, et vous allez mettre comme ça. Tac. Et ici, et vous allez casser celui du milieu. Ensuite vous allez prendre la lave. Donc voilà, et vous allez maintenant ouvrir tous les portillons. Voilà, là votre ferme est quasiment finie. Il ne manque plus qu'à mettre de l'eau ici et de l'eau ici. Voilà. Et maintenant, le système de récupération. Donc en fait, le golem, ce qui va se passer, ce qui va arriver là, il va glisser à cause de l'eau, il va arriver là, il va brûler. Et après, en gros, tous ces loots, quand il aura brûlé, ils tomberont là. Ils vont tomber ici. Et voilà, le seau est là. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre vos entonnoirs et votre coffre. Donc là, vous mettez comme ça. Le coffre, là, vous posez sur toute la longueur. C'est une question de pour éviter que la perte de l'enduit de fer ou de coquelicots, ce serait franchement dommage de perdre les coquelicots. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez mettre les trappes au-dessus. Voilà. Et ce que vous allez faire maintenant, la dernière étape, vous allez prendre votre pelle. En gros, il faut que de chaque côté il y ait 8. C'est un énorme carré autour de la ferme. À chaque fois, c'est à 8. Ça part de 8 d'un bord. Vous allez bêcher le terrain. Enfin, vous allez faire comme ça. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, par exemple, je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, par exemple, là, je vais refermer. Là, il n'y a rien. Mais si je veux faire la même chose de l'autre côté, il y a ça qui gêne. Et ben, vous cassez les blocs. Vous cassez les blocs. Et vous bêchez le terrain. Donc là, j'ai fait mes deux côtés. Je remonte jusqu'à la hauteur de l'autre, qui est là. Maintenant, je rebêche tout l'intérieur. Et vous faites ça tout autour de la ferme. Et voilà, bah maintenant que vous avez fait ça, votre farm fonctionne. Donc en gros, les golems vont spawn ici, ils vont brûler et leur fer va tomber dans vos hoppers. Bah allez, pardon, je lance ça. Bimbo, ils arrivent là. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, le golem a spawn. Et si on continue à voir, il y aura le fer qui va tomber. Là, voilà. Vous voyez, le fer il tombe, il est aspiré par les hoppers. Et voilà. Vous avez vos deux coquelicots et vos 3 lingots de fer. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo vous a été utile, je vous invite à liker, à vous abonner.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Zabrak. Ciao.